On vous a dit que pour votre business en ligne, le marketing, c'était une chose indispensable. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein. Mais ça vous paraît peut-être un peu opaque. Bon alors, deux choses à noter. La première, c'est qu'il y a les nouveautés, et puis il y a aussi les valeurs sûres. Alors évidemment, avant de passer aux nouveautés, à ces petits machins brillants qui attirent l'œil et sur lesquels on a vraiment envie de se jeter, ce sera intéressant pour vous de d'abord vous appuyer sur des valeurs sûres. D'abord parce que, comme son nom l'indique, ce sont des valeurs sûres. Et puis ensuite parce qu'elles vous permettent d'acquérir les fondamentaux qui, après, vous permettront peut-être d'aller voir du côté des machins magiques, des trucs, des tapis volants qui vous permettent de faire un clac comme ça et de réussir. Et puis la deuxième chose, c'est importante à noter, c'est qu'en marketing, il y a les outils et il y a les gens. Alors d'abord les outils. Les outils, c'est pas eux qui vont vous faire réussir, c'est plutôt la personne qui se trouve derrière l'outil qui est beaucoup plus importante que l'outil magique que vous allez trouver. Et puis la deuxième chose, ce sont les gens. Effectivement, sur Internet, je vous le confirme, ce sont des gens, ce sont des vrais gens. Si vous faites acheter des produits, alors quelle que soit votre offre, produit ou service, vous allez vous rendre compte qu'en face, vous avez des vrais gens. Ce ne sont pas des numéros ou des inconnus d'Internet. Ok ? Et puis il y a aussi les fournisseurs, même principe, si vous déléguez telle ou telle petite tâche ou si vous achetez telle ou telle petite chose, tous vos fournisseurs, ce sont là aussi de vrais gens. Donc, faut tenir compte aussi de ça. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des valeurs sûres. Je vais vous proposer 4 valeurs sûres et puis, à la toute fin, petit bonus supplémentaire quand même. C'est parti. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous. Digital Marketing pour les nuls. 5 astuces web marketing en 5 minutes. Et la vidéo, elle est toujours aussi élitiste en France. Pour vous simplifier un petit peu les choses, d'un côté, il y a les produits web. Eux, ils savent qu'il faut absolument utiliser la vidéo et l'utilisent. Et puis de l'autre, il y a tous ceux qui se posent les questions. Est-ce que je dois en mettre? Est-ce que je dois le faire? Pas le faire? Est-ce que je dois me lancer? Ça, ce sont les débutants, clairement. Parce qu'on sait, une fois qu'on est lancé dans son business en ligne, que le plus important quand on cherche à véhiculer un message, quel qu'il soit, quel que soit votre message, c'est effectivement de le montrer. Il vaut mieux démontrer les choses en images. Plus votre business est petit, plus la vidéo est importante. Prenez l'exemple des formations en ligne. On va prendre des cas extrêmes pour que vous puissiez bien comprendre. Prenez un formateur en ligne qui, par exemple, a déjà 10 000 clients dans sa liste email. Lui, évidemment, n'aura pas forcément besoin de mettre une vidéo sur sa page de vente, sur sa page de présentation pour son nouveau produit, parce qu'il y a déjà 10 000 personnes qui ont acheté ces formations et donc elles ont confiance, elles savent à qui elles ont affaire. Il n'y a pas forcément besoin de mettre une vidéo. En revanche, imaginez quelqu'un qui débarque, l'extrême inverse, un débutant qui n'a encore jamais fait de formation. Évidemment qu'il va devoir mettre des vidéos sur ses pages de vente, sur ses pages de présentation, partout où il peut pour se présenter, pour exister, pour créer le contact visuel avec ses futurs clients. Devenez professeur, rendez l'incompréhensible accessible. L'algorithme Google, si vous montez un blog par exemple, vous sortez un article de blog, sachez-le, le fait que de mettre une vidéo dans votre article de blog va augmenter de 88% le temps que les gens vont passer sur votre article de blog. Évidemment, vous vous rendez bien compte que du coup, Google va adorer ça, va se dire « Ouh, ça c'est un article sur lequel les gens restent longtemps, on va le faire monter dans le moteur de recherche. » Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, de la vidéo, il vous en faut. Après la vidéo marketing, les médias sociaux. Alors là, effectivement, ce sont les plus jeunes d'entre vous qui utilisent à outrance les réseaux sociaux. Et j'ai vu des chiffres passer. Quelquefois, ça se compte en plusieurs heures par jour, d'accord ? Donc ça veut dire que vous, même si vous faites partie de cette génération, il va falloir quand même que vous misiez sur des réseaux sociaux. Je vais vous prendre encore une fois un cas extrême pour que ce soit bien compréhensible de tous. TikTok, qui est extrêmement jeune, peut-être que ce serait intéressant pour vous, selon le type de business que vous avez en tête, ce serait intéressant pour vous d'y être. Alors peut-être pas pour aujourd'hui, parce qu'effectivement, trop jeune pour pouvoir acheter, trop jeune pour pouvoir réellement... Mais dans 10 ans, dans 10 ans, ce sera peut-être votre clientèle potentielle. D'où l'intérêt de commencer à réfléchir en amont sur les réseaux sociaux que vous allez devoir choisir. D'abord, commencez par bien comprendre la plateforme que vous avez choisie, le réseau social, évidemment. Chaque réseau social, chaque média a son propre code, ses propres codes, sa propre audience aussi. À partir de là, vous allez devoir créer du contenu. Là encore, créer un contenu qui colle, qui soit parfaitement en adéquation avec le réseau social que vous aurez choisi. Le marketing de contenu. Et ça, pour vous, ça va devenir une véritable base, un fondamental. Et bien sûr, au travers de ce marketing de contenu, vous allez chercher à éduquer, c'est-à-dire à aider les gens qui se trouvent en face de vous. Et aussi, grâce à tout ce bon contenu que vous allez leur apporter, qui va les faire avancer, vous allez construire de la confiance. Et il va falloir intégrer cette idée, l'idée qu'une audience de réseau social n'a absolument rien à voir avec une communauté. Ou alors vous risquez de créer une communauté volatile. Et là, on est à la limite de l'oxymore. Oxymore, figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. Exemple, un silence éloquent.
Exemple, communauté volatile. Bref, un réseau social, il faut considérer ça comme étant un gros mégaphone pour attirer du public, attirer des visiteurs, attirer des gens, mais pas plus parce qu'en fait, votre communauté, vous allez la réunir ailleurs. Ça peut être par exemple dans votre liste email, ou ça peut être par exemple dans un canal ou un groupe Telegram, pourquoi pas. Les chiffres le prouvent, pour réussir en email marketing, il faut personnaliser. Alors comment réussir ces emailing? Ça fait partie des valeurs sûres dont je vous parlais d'ailleurs en tout début de vidéo. Alors effectivement, ça passe par ce qu'on appelle la personnalisation. La personnalisation, ça ne veut pas juste dire je vais faire un titre d'email avec marqué salut plus le prénom. Non, pas du tout. Ça veut plutôt dire envoyer le bon email à la bonne personne au bon moment. Malgré ça, vous aurez quand même des désinscriptions, des impondérables. Monsieur rentre du travail, il est fatigué, il est exténué, il se prend une soufflante par madame, il tombe sur votre email juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il se désabonne. Ça fait partie des impondérables, vous y êtes absolument pour rien, faut pas prendre les choses personnellement. Cela dit, la philosophie reste tout à fait excellente et à mettre en application dès que possible, à savoir le bon email à la bonne personne au bon moment. Le bon email, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devriez avoir en amont segmenté vos listes, c'est-à-dire les séparer en fonction des centres d'intérêt qu'ont les gens vis-à-vis des produits que vous avez à offrir. Donc, segmentez vos listes. Le bon moment, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça veut dire envoyer l'email au bon moment dans la journée, mais aussi au bon moment en pensant au mois à mois, par exemple. Donc, au bon moment dans le mois, tout le monde n'a pas les mêmes activités en début de mois, qu'en plein milieu de mois, qu'en fin de mois. Et puis, bon moment, et également à la bonne personne. Là encore, ça dépend de la segmentation de liste que vous aurez fait en amont, en ayant donc bien préparé les choses. Là-dessus, il y a deux choses qui vont se passer si vous mettez en place ces bonnes pratiques email marketing. La première, c'est que vous allez soigner votre e-réputation, c'est-à-dire votre réputation vis-à-vis des filtres anti-spam. Si vous avez moins d'emails qui sont rejetés par les gens qui vous lisent, les filtres anti-spam diront ça, on va plutôt laisser passer parce qu'a priori, c'est du bon contenu pour les personnes qui le reçoivent. Et puis, c'est aussi vis-à-vis de votre propre réputation. C'est-à-dire, les gens qui vont lire vos emails vont se dire, lui, il m'envoie des choses plutôt intéressantes, donc je vais l'ouvrir. Double effet. Vidéo marketing, réseaux sociaux, email marketing. 3 conseils, alors là, c'est des valeurs sûres, vous pouvez pas vous louper. Petit 4e peut-être? Un petit pari sur l'avenir, Ça reprendrait bien. Celui-ci, c'est sur le podcasting. Ça marche absolument partout dans le monde. Ça fait folie aux États-Unis. Il y a bien un moment où ça va décoller quand même en France. Donc un pari sur l'avenir avec énormément d'avantages. Le podcast. Premier avantage, le podcast, on ne vous verra pas. Vous n'existerez pas. On ne verra pas votre visage. Et effectivement, c'est un terrain de jeu, un terrain d'entraînement qui est juste parfait pour en arriver un petit peu plus tard à la vidéo. 2, ça vous laisse tout le loisir d'avoir des notes devant vous. Alors ça change tout, ça change la vie. Là, je suis en vidéo devant vous, j'ai des notes évidemment, mais je dis pas n'importe quoi, il y a des trucs qui sont marqués, c'est pas non plus que ça. Un podcast, vous pouvez vous permettre de lire vos notes et puis de parler comme ça en lisant vos... Là, si je fais ça, vous allez me dire, mais attends, à un moment, il faut me regarder. Voilà, le regard caméra, il est important. Podcast, on s'en fout, tout est marqué, vous lisez vos notes et vous allez voir que ça va vous faciliter l'enregistrement, faciliter la production par 10, par 1000. 3. Le podcast est un endroit qui est peu fréquenté. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peu de gens pour l'instant qui en France font des podcasts et vous avez certainement votre place à vous y faire beaucoup plus facilement, peut-être même qu'en vidéo, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une énorme concurrence. Donc ça vaut peut-être le coup pour vous de vous lancer sur le podcast et de prendre cette place, en tous les cas au minimum, de placer vos jalons. 4. C'est pas le genre d'endroit où vous allez pouvoir exploser vos vues, on est d'accord. Cela dit, il y a un autre atout au podcast, c'est que vous allez pouvoir les exploser en termes de qualité. On n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité, parce que les gens, quand ils restent sur un podcast, ça se compte en plusieurs dizaines de minutes. Souvent, ils font autre chose en même temps. Beaucoup conduisent, d'autres font leur repassage, qu'importe. Pendant ce temps-là, ils vous écoutent, ils écoutent le message que vous avez à délivrer. Et le nombre de minutes qu'ils passent à vous écouter vont faire d'eux des auditeurs fidèles. 5e avantage à ces podcasts, quand je lis mes propres analytics, quand je regarde mes statistiques, je constate qu'il y a 2 fois plus de gens qui m'écoutent en podcast aux États-Unis qu'en France. Il y a 2 belles conclusions quand même à tirer de ça. La première, c'est que déjà j'élargis mon audience. Ces gens qui aux États-Unis, et que je salue d'ailleurs, coucou, m'écoutent peut-être dans leur voiture, ok, très bien, mais ils ne me regarderaient pas forcément en vidéo. Donc j'élargis mon audience, c'est une bonne chose. Et puis la deuxième chose qui est à noter, je vous l'ai dit, et je vous le répète une seconde fois, c'est que tôt ou tard, forcément, va y avoir ce même impact en France. Il va falloir y être.
Et ça, c'est la véritable valeur ajoutée de cette vidéo, c'est qu'il vous faut absolument, déjà d'une part, apprendre tous les fondamentaux, c'est vrai, du marketing, mais après, chercher à repousser vos limites. Il va falloir chercher à tout exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir chercher à personnaliser les choses que vous faites dans votre marketing, chercher à vous démarquer, faire les choses différemment, et c'est là que pour vous va réellement commencer le marketing digital. Et pour ça, il va falloir d'abord passer par apprendre quelle est votre véritable zone de confort. Ce que vous savez faire, ce que vous savez bien faire, ce que vous maîtrisez, tout ça, il faut que vous l'ayez sur le bout des doigts. Et à partir du moment où votre carcan est bien délimité et où vous le possédez à 100%, c'est là que vous allez pouvoir commencer à explorer des terres inconnues. 2. Avoir de grandes ambitions, ça ne veut pas dire avancer à pas de géant. Au contraire, ça veut dire avancer étape par étape, avancer petit pas par petit pas, surtout lorsqu'il s'agit de sortir de son cadre, de sa zone de confort. Là, vous allez être confronté à l'inconnu, donc il faut y aller doucement, avec méthode. 3e conseil, inspirez-vous des gens qui osent. Alors peut-être que dans votre entourage, même si ça n'a rien à voir avec votre business, il y a des gens qui osent, qui sont toujours un petit peu à la marge. Regardez un petit peu comment ils fonctionnent. Sinon, vous allez chercher sur les blogs, allez chercher sur les vidéos YouTube, allez chercher même dans les livres, pourquoi pas. Vous allez voir que tous ces gens qui font les choses un petit peu différemment, d'abord se démarquent et pourraient très bien vous inspirer. 4. Affronter les inconvénients. Évidemment, il y aura des inconvénients. Si vous sortez de votre propre cadre, il y aura des moments où vous risquez de trébucher, de faire un petit tordage de cheville. Ça fait mal, hein, c'est ça. Mais encore une fois, plus vous préparez la chose, plus vous pensez aux risques que vous prenez, et plus vous les étudiez, moins vous en aurez peur. Et plus vous arriverez forcément à sortir facilement de ce cadre. 5e conseil, devenez un étudiant modèle. Tout au long de votre vie d'entrepreneur, que vous ayez un petit business en ligne, même si vous ne faites juste que de l'affiliation, il y a un moment où vous allez devoir accumuler de nouvelles connaissances, aller chercher de nouveaux savoirs. Et l'une des connaissances les plus importantes pour vous, pour votre business en ligne, c'est tout simplement d'apprendre à vendre. Formation offerte pour vous apprendre à vendre facilement de A à Z. Il vous suffit de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques